Bonjour à tous, voici un tutoriel qui va vous permettre d'utiliser une fibre optique pour collecter de la lumière issue du soleil. Vous pourrez par exemple l'utiliser pour éclairer une pièce, des plantes et faire des économies sur votre facture d'électricité. Cette première partie va rapidement présenter des bases théoriques en optique. Vous pourrez adapter ce tutoriel au matériel que vous allez avoir sous la main. On a donc des rayons de soleil qui arrivent sur une lentille du côté convexe et ensuite du côté plan, les rayons vont se focaliser en un point. Deux paramètres importants pour le choix d'une lentille, le diamètre D et sa longueur focale F. On pourrait penser que plus D est grand, mieux c'est, mais ce n'est pas le cas. Plus tard, on verra qu'une grande lentille peut être inutile. Passons maintenant à la fibre optique. Une fibre a un cône d'injection de lumière. Si on a de la lumière qui arrive sur la fibre, uniquement celle ayant une direction se trouvant dans le cône pourra être injectée dans la fibre. Pour avoir une idée de la taille du cône, il suffit d'injecter de la lumière en sortie de fibre. Pour avoir un bon couplage fibre-lentille, il faut donc avoir D égale à D' et F égale à F'. Si D est trop grand ou F trop petit, vous l'aurez compris, la lumière à l'extérieur qui n'est pas dirigée dans le cône d'injection sera perdue. Il est important d'adapter lentille et fibre optique. Donc voilà, on a les éléments pour réaliser notre montage. Pour ce proto, j'ai pris des lentilles de petite taille avec D et F égale à 2 cm. Je vais monter ces lentilles sur des tubes PVC, utiliser des rondelles de bois trouées qui serviront à maintenir la fibre optique. Je vais utiliser plusieurs fibres optiques. L'avantage est que lorsque le soleil va bouger en face du collecteur, le point focal bougera aussi. Donc, en mettant plusieurs fibres, j'augmente la durée de récolte de la lumière. L'ensemble sera composé de 19 collecteurs individuels, avec 5 à 10 fibres par collecteur. Voici le matériel, de la fibre optique utilisée pour faire des ciels étoilés, 19 lentilles plano-convexes de 2 cm de diamètre et de focale, un tube PVC de 10 cm de diamètre interne, 19 tubes PVC qui vont supporter les lentilles, des cylindres de bois qui vont maintenir les fibres et les placer au niveau du point focal, des outils pour bricoler. Faites bien attention lors des étapes de bricolage, et si vous êtes mineur, il faut être accompagné d'un adulte. Une fois coupées, poncez les extrémités, surtout celles qui seront en contact avec la lentille. Il faut que les supports de lentilles soient plus grands que la longueur focale. Dans mon cas, les lentilles ont une focale de 2 cm, et mes supports font 3 cm en moyenne. Le diamètre du trou des rondelles en bois et des fibres vont définir le nombre de fibres par collecteur. Mettre beaucoup de fibres alourdit le montage, mais augmente la durée de récolte. C'est un compromis à trouver. J'ai fait des trous avec un foret de 3 mm. Il faut vérifier que chaque rondelle en bois rentre en forçant légèrement dans le support de lentille. Cela permettra d'avoir un axe de translation pour le réglage de l'injection dans les fibres. Il faut s'assurer que l'extrémité de chaque fibre soit bien coupée. Une extrémité en mauvais état fait que l'injection ou l'éclairement par la fibre sera mauvais. Voici la différence entre des fibres bien coupées à droite et des mauvaises à gauche. Pour bien couper une fibre, j'ai utilisé un cutter. Je positionne les fibres sur un support dur comme une planche en bois et je presse la lame sur la fibre. Attention, il faut éviter de casser la fibre lors de la coupe, elle doit se faire sans à-coups. Avant de monter les lentilles, il faut bien les nettoyer avec un chiffon, comme ceux qu'on utilise pour nettoyer les verres de lunettes. Pour le collage des lentilles, j'ai utilisé un pistolet à colle. J'ai d'abord appliqué un premier point de colle pour bien placer la lentille. Une fois sec, j'ai appliqué 2 autres points de colle. Vérifiez le montage, il faut éviter le surplus de colle, sinon, lors du montage du collecteur final, vous aurez un souci. J'ai ensuite mis en place les fibres, maintenues ensemble par un scotch. Les fibres doivent être serrées à l'intérieur, ne pas hésiter à en ajouter si besoin. Les fibres sont ensuite collées à la superglue en s'assurant que chaque extrémité sorte de la rondelle. Le réglage de chaque collecteur se fait en insérant la rondelle et en regardant du plus loin possible la position des fibres à travers la lentille. Une fois que celles-ci apparaissent comme grossies, le réglage est bon. N'hésitez pas à éclairer la sortie des fibres pour mieux observer les fibres au niveau du point focal. Il faut maintenant effectuer cette opération pour les autres collecteurs. Passons à l'assemblage final. Je vous conseille de coller les collecteurs entre eux de chaque côté. Cela renforcera la stabilité du montage. Vous pouvez maintenant passer au test sur le soleil. Vérifiez que chaque fibre est bien éclairée. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez déplacer chaque sous-ensemble et optimiser le réglage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un message.